L'ego, il devient presque limitant à un moment où lorsque notre véritable soi pousse de l'intérieur et cherche à s'exprimer, mais que malheureusement à cause de la personnalité qu'on s'est forgée, on ne peut pas exprimer cette part de soi. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salézy, créateur du mouvement harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur la Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du lundi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fascine énormément de personnes au niveau développement personnel et spirituel. Ce sujet, c'est l'ego. Est-ce que l'ego est notre ennemi ou notre allié ? Dans le monde du développement personnel spirituel, beaucoup de personnes vont vous dire « Ok, c'est l'ennemi à abattre ». Il y a même un livre très connu de Ryan Holiday qui a pour titre « L'ego, notre ennemi ». L'ego est l'ennemi. Et donc, aujourd'hui, je tenais vraiment à prendre la parole sur ce sujet et vous amener vraiment à prendre conscience de qu'est-ce que l'ego, quel est son rôle, qu'est-ce qui fait que l'on croit généralement que l'ego est quelque chose de mauvais et comment est-ce que l'on fait pour vivre avec l'ego. Donc, premièrement, voyons un peu qu'est-ce que l'ego. C'est souvent associé dans le langage courant à du narcissisme, à du nombrilisme. Et on va dire que quelqu'un qui a de l'ego, c'est une personne qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle-même. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne ce concept, on ne le limite pas simplement à cela, mais qu'au contraire, on aille vraiment chercher l'essence même de ce qu'est l'ego, d'avoir une conscience beaucoup plus élargie sur le thème de l'ego. Donc pour vous définir ce qu'est l'ego, je vais utiliser la définition de Frédéric Lenoir, qui définit l'ego comme un logiciel de survie pour une âme s'incarnant sur la Terre en tant qu'être humain. Donc, vraiment, j'adore cette définition-là parce qu'elle nous montre qu'en gros, l'ego n'est juste une espèce d'interface. Ce n'est qu'un logiciel, ce n'est qu'un moyen, qu'un outil que l'on a, nous, en tant qu'être divin, en tant qu'âme, pour justement vivre et survivre sur cette Terre sur laquelle nous sommes incarnés aujourd'hui. Et en gros, l'ego, c'est ce qui va nous permettre de nous construire en tant que personne. L'ego, c'est ce qui nous permet d'être conscients que nous sommes distincts du monde qui nous entoure. Et du coup, nous affirmons au fur et à mesure de notre aide, de notre évolution, quelles sont nos différences, quelles sont nos qualités, nos talents, nos goûts, nos défauts, nos limites. Tous les éléments qui forgent une personnalité, c'est ce qui va justement créer notre ego. C'est donc pour moi cette définition que je souhaite vraiment vous amener à comprendre. Que l'ego, en gros, dans cette définition, on comprend bien qu'il est indispensable. L'ego nous permet justement de nous construire, de savoir qui l'on est. D'ailleurs, il y a aussi le terme de persona qui vient régulièrement et qui a été popularisé par Carl Gustav Jung. Il utilise le mot persona qui en latin signifie masque et pour lui, en fait, le persona, selon la définition de Jung, c'est le terme qui désigne ce que nous pensons nous-mêmes et les autres de nous-mêmes. Donc, je reformule, c'est ce que nous-mêmes et les autres, nous pensons de nous-mêmes. En gros, c'est l'image que l'on reflète de soi, l'image que l'on a de nous-mêmes et l'image que les autres ont de nous-mêmes. C'est cela, en gros, notre ego, notre persona. Alors,
Qu'est-ce qui fait que pour de nombreuses personnes, on va juger l'ego comme quelque chose de mauvais? Comme je vous le disais, le persona en lui-même, selon Jung, il est vraiment indispensable parce que c'est justement l'interface qui va exister entre nous, notre être, et le reste de la société. Il est indispensable pour une personne de se construire un ego dans les premières phases de sa vie pour justement faire cette distinction entre soi et la société, pour pouvoir interagir justement avec la société. Malheureusement, il y a un moment où, dans notre vie, on prend conscience d'une chose, c'est que l'ego n'est pas la finalité. L'ego, il devient presque limitant à un moment où, lorsque notre véritable soi pousse de l'intérieur et cherche à s'exprimer, mais que malheureusement, à cause de la personnalité qu'on s'est forgée, on ne peut pas exprimer cette part de soi. C'est généralement ce moment-là qui fait que beaucoup de personnes voient l'ego comme notre ennemi. Mais lorsque ce problème survient, beaucoup de personnes oublient justement à quel point cet ego-là a été indispensable tout au long de leur vie. C'est grâce à cet ego, c'est grâce à ce personnage qui a été créé que justement ils ont pu vivre et survivre jusqu'à aujourd'hui. Alors parce qu'aujourd'hui il devient limitant, il est nécessaire de le tuer, de le détruire et de se dire ben non, ça doit se séparer totalement de l'ego. Bien entendu que non. Il faut bien prendre conscience que si une personne n'a plus d'ego, cette personne-là, elle deviendrait psychotique. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas gérer ses interactions avec les autres et la société, puisque par définition, elle serait elle-même les autres et la société. Il n'y aurait plus aucune distinction. Du coup, une personne qui a une telle manière d'être sur notre Terre ne pourrait juste pas exister. La matrice dans laquelle nous vivons actuellement n'accepte pas ce genre d'individu. Il n'est juste pas possible d'avoir une personne qui peut être tout à la fois. Ce n'est pas possible sur la Terre. Et donc, chaque être humain a besoin d'un ego pour pouvoir justement avoir ces interactions. La clé, elle est vraiment de la conscience, de conscientiser que nous ne sommes pas limités à l'ego. Nous sommes juste un être, une âme divine qui s'incarne sur la terre grâce à l'ego. Donc l'ego est une partie de notre être, mais ce n'est pas la finalité. Nous ne sommes pas restreints à notre ego. La beauté de l'ego, ce que j'aime justement et qui me permet moi aujourd'hui de me dire j'aime mon ego et je vais vraiment lui donner de l'amour, c'est parce que c'est un élément indispensable à l'expérimentation complète de la vie sur la Terre. Si nous n'avions pas d'ego, nous ne pourrions pas justement avoir cette expérience qui nous permet d'explorer le monde, d'y voir une expression de l'amour, de la beauté sous des formes différentes, de voir justement quelles sont les différentes formes que peut prendre des valeurs, des énergies beaucoup plus puissantes. Lorsqu'elles s'incarnent sur la Terre, ça donne quoi? Et c'est là où j'en reviens vraiment à cette notion où je dis que chaque personne sur la Terre naît avec une graine qui est unique. C'est cela en fait, c'est la matérialisation qu'une personne va faire de l'énergie divine. C'est grâce à la faculté qu'a notre ego, grâce à ce logiciel avec lequel on est chaque être humain sur la Terre, nous pouvons transformer, créer l'énergie divine sous une forme qui est spécifique et unique, ce qui va faire notre ego. Et c'est juste merveilleux de se dire qu'on a la chance de pouvoir se modeler, de pouvoir créer quelque chose d'unique et de créer un personnage à chaque instant. C'est cela la beauté. C'est ainsi que chaque être humain va aller exprimer l'amour divin, va aller exprimer la beauté, va aller exprimer l'harmonie, la paix, qu'importe la valeur, c'est grâce à son ego qu'une personne va pouvoir justement l'incarner d'une manière spécifique. Et c'est juste merveilleux. Qu'est-ce que ça deviendrait? Ça serait juste, imaginons que nous vivions sur la Terre où tout le monde était pareil, tout le monde serait similaire, tout le monde serait juste, on serait tous ensemble, similaires. Il n'y aurait plus justement cette chose qui fait la beauté d'un être humain. C'est cette distinction. Et pour moi, l'ego fait partie justement de ces beautés. Donc il est indispensable de conserver un ego. Maintenant, ça va m'amener à la troisième notion, qui est de comment vivre avec l'ego.
Pour beaucoup de personnes, lorsque l'on sent la limitation de son ego, comme je le disais avant, c'est qu'on va vouloir détruire cet ego. Alors qu'il est juste possible, vu que c'est un logiciel, de tout simplement faire une mise à jour. De se dire, ok, aujourd'hui la situation actuelle dans laquelle je vis a changé. Je ne peux plus continuer à vivre avec un ego similaire. Il est temps que je change. Eh bien, nous avons le droit. Pour moi, la plus belle des illustrations que nous avons pour comprendre l'ego et comprendre comment nous vivons sur cette terre avec nos égos, c'est d'imaginer la terre et le monde comme une immense pièce de théâtre. Si vous l'avez vu, dans l'Antiquité, les personnes qui faisaient des pièces de théâtre utilisaient toujours des masques pour jouer des personnages ou exprimer différentes émotions. Eh bien, si on reprend la définition du mot persona, qui est donc le masque, on pourrait se dire que nous sommes tous des êtres qui prenons des masques pour vivre sur cette terre. Et que donc dans l'immense pièce de théâtre qu'est la vie sur la terre, nous pouvons prendre un masque. Mais vous savez, un acteur dans une pièce de théâtre, parfois il va jouer différents rôles. Un acteur, vous regardez, il va jouer un film, puis un autre, et il n'a pas forcément le même rôle dans tous les films dans lesquels il joue. Nous faisons bien la distinction entre le rôle que prend un acteur et la personne qui est l'acteur en vérité dans sa véritable vie. Eh bien, c'est la même chose que nous devons faire quand nous voyons un être humain et nous-mêmes. C'est de prendre conscience que nous sommes toujours une incarnation divine qui a une expérience sur la Terre et qui prend donc un rôle dès qu'elle s'incarne. Mais lorsqu'une pièce est terminée, eh bien, le masque, nous l'abandonnons, nous le laissons. Il est donc indispensable de prendre conscience qu'il ne faut pas s'identifier et se limiter à l'ego, mais juste de savoir le lâcher lorsque c'est terminé. Pour vous donner un exemple simple, plus concret, beaucoup de personnes vont, pendant un moment, lorsqu'ils deviennent parents, mettre toute leur vie au service de ce rôle. Je suis parent et donc ça devient une priorité dans ma vie et donc le rôle et le personnage parent devient très important. Mais il arrive un moment où les enfants grandissent, finissent par prendre leur envol et que donc ce rôle de parent, étant donné que les enfants ne sont plus là, devient presque obsolète. Il n'est plus nécessaire de jouer le rôle de parent ou il doit être modifié, vu que les demandes et les besoins des enfants ne sont plus les mêmes. Nous évoluons à chaque instant avec nos enfants dans ce rôle de parent. Nous ne pouvons pas nous limiter au même rôle constamment. Et il est donc important de regarder son masque régulièrement et se demander, est-ce que ce masque-là est toujours indispensable pour moi ou est-ce que je peux m'en séparer? Est-ce que je peux en prendre un autre? Nous devons faire régulièrement des mises à jour de notre ego vis-à-vis des expériences que l'on vit, vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous dans notre vie. Nous devons constamment être à l'écoute de notre justement âme divine et de lui demander, ok, maintenant, qu'est-ce qui va permettre que je t'incarne pleinement? Quel est le rôle aujourd'hui qui va me permettre d'être toi, de t'incarner, de pouvoir t'exprimer au travers de moi? Quel est le rôle que l'on peut prendre? Si aujourd'hui on a envie d'aller exprimer beaucoup d'amour pour des enfants, quel est le meilleur rôle pour faire cela? Est-ce que c'est de devenir parent? Est-ce que c'est d'aller travailler dans un orphelinat? Est-ce que c'est d'avoir un métier dans lequel on travaille auprès des enfants? Quel est le meilleur rôle qui correspond à cet appel de votre âme, justement? Eh bien, c'est votre ego qui va le faire. Vous allez créer un personnage qui va devenir la personne qui va jouer ce rôle. Et lorsque ce rôle est terminé, eh bien vous en prenez un autre si vous êtes toujours vivant sur cette terre. Ou bien peut-être qu'il arrive un moment où, s'il est temps pour vous de tirer votre révérence sur la terre et d'aller sur une autre vie pour justement continuer à exprimer votre âme d'une autre manière. Mais votre incarnation sur la terre se terminera. La clé indispensable, et si vous regardez dans toutes les religions et dans toutes les pratiques spirituelles, il y a une énorme
clé à ce niveau-là qui est de ne pas s'identifier à l'ego pour que justement au moment où nous allons mourir, nous pouvons nous désincarner. Si nous restons concentrés sur l'ego, si nous restons accrochés à notre ego et que nous n'acceptons pas que ce n'était juste qu'un rôle et ce n'était pas nous, alors au moment de notre mort, il se passe une véritable souffrance, une véritable déchirure. Mais si au contraire nous acceptons pleinement que la vie sur laquelle nous sommes sur cette terre n'est que passagère, n'est qu'un rôle à jouer, à ce moment-là, la libération se fait de manière fluide et de manière apaisée. Donc, vous voyez que comprendre le rôle de notre ego nous amène jusqu'à travailler sur notre peur de la mort, sur notre volonté et notre choix d'incarnation sur la terre de ce que nous pouvons en faire. La clé, elle est vraiment dans la maîtrise de l'ego, de comprendre que l'ego est à notre service. Nous en faisons ce que nous voulons, à nous de le décider, en étant conscients et à l'écoute de notre âme, de notre partie divine. Nous pouvons chaque instant modifier l'ego, le construire à l'image que l'on souhaite pour partager l'énergie que l'on souhaite, tout simplement. Donc voilà ce que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous, expliquer un peu plus ce qu'est le rôle de l'ego. J'espère que cela a pu apporter quelques éclaircissements à certaines personnes. Je résume quand même les 3 points clés que j'ai partagés, qui étaient tout d'abord la définition de l'ego. C'est un logiciel de survie pour une âme s'incarnant sur la Terre en tant qu'être humain. Son rôle est justement de nous permettre de vivre sur la Terre et de faire une distinction entre le monde extérieur et soi, d'avoir justement des interactions entre le monde extérieur et soi-même. Pourquoi est-ce que l'on pense que l'ego est mauvais ? Parce que nous imaginons que celui-ci est un frein, une limitation à l'expression de notre véritable soi, alors qu'il n'est juste qu'un canal, un moyen pour justement exprimer son véritable soi. Nous pouvons donc modeler notre ego pour qu'il soit le plus aligné, le plus en phase avec l'expression de notre véritable soi. Et donc, ça nous emmène au 3e point, comment vivre avec l'ego. Comme je viens de le dire, c'est de ne pas s'identifier à lui, c'est de ne pas garder le masque et se croire que l'on est le masque, mais au contraire de garder sa distinction et que lorsque le rôle est terminé, on dépose le masque, on en reprend un autre si nécessaire, ce qui peut être une forme de mise à jour de ce masque, ou justement, on part s'incarner quelque part d'autre, on a terminé notre incarnation sur la Terre, c'est ce qu'on va appeler la mort. Mais dans ma croyance, pour moi, la mort n'est qu'un passage vers autre chose. Il n'y a jamais destruction totale de quelque chose. Rien ne peut être détruit totalement, il n'y a que des transformations. Ça, c'est ma croyance que je partage avec vous, si cela peut aussi vous parler. Donc, comme à mon habitude, je clôture en vous invitant à conserver une seule information dans ce que j'ai partagé, de mettre le reste de côté, de garder cette information-là, de méditer dessus, d'aller chercher en profondeur pourquoi elle a résonné avec vous, qu'est-ce qui a fait que cette parole-là puisse générer quelque chose chez vous, et de la laisser s'insuffler cette énergie-là à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez justement avoir une meilleure compréhension de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, parce que je suis sûr que certaines paroles peuvent justement correspondre à des moments de vie à chacun d'entre vous, et que le simple fait d'entendre ces mots crée une résonance qui peut à ce moment-là vous aider à passer un cap dans votre vie ou un challenge. Donc gardez bien ce moment-là, le reste, dites-vous qu'il est pour les autres, il n'est pas pour vous. Ça ne sert à rien d'essayer de prendre toutes les informations. Filtrons les informations. Trop d'informations tue l'information, comme on dit. Donc voilà ce qui conclut le podcast du jour. Je continuerai la semaine prochaine toujours sur l'ego, où j'irai approfondir un peu plus les pièges de l'ego. Comment est-ce que l'ego arrive justement parfois à nous piéger pour que nous tombions justement dans l'idée que nous sommes l'ego et que nous nous limitons à l'ego.
quels sont les stratagèmes justement qu'utilise l'ego pour cela. Ça sera le thème du prochain podcast, donc la semaine prochaine. Avant cela, il y aura jeudi où je vous partagerai les 3 points que je souhaite approfondir sur l'interview que j'ai faite de Laetitia Bizarre. Si vous ne l'avez pas encore écoutée, elle est toujours disponible sur le podcast et aussi en vidéo sur YouTube. Donc je vous invite à aller voir tout cela. On avait parlé ensemble de la valeur collaboration, coopération. Et donc, voilà, c'était très très riche. Comme chaque intervenant que je passe à chaque fois des merveilleux moments dans ces interviews-là. Et j'espère que vous, ça en est de même. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, Bardou.